Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'électronique. Donc cette fois je vais parler du fonctionnement d'un automaintien. Alors qu'est-ce que c'est un système d'auto-maintien en fait? C'est par exemple ce genre de choses là. Donc là je vais démonter pour vous montrer dans la vidéo comment ça se passe. Donc ça c'est sur par exemple des machines-outils. On appuie une fois, la machine s'allume et reste allumée. Et dès qu'on appuie ici, elle se coupe tout simplement. Voilà. Donc on appuie, ça allume, on appuie sur l'autre, ça éteint. Alors normalement il y a un capot ici avec un bouton d'arrêt d'urgence. Quand on appuie, ça appuie sur celui-là en fait, qui permet de couper la machine. Voilà. Donc parce que j'ai une petite fraiseuse qui ne fonctionnait plus, en fait, j'étais obligé de rester appuyé dessus pour la faire tourner dès que je coupe, dès que je relâche le bouton en fait. Donc l'automaintien ne fonctionnait plus. Mais je pensais que c'était lui qui merdouillait, mais en fait c'est pas le cas. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne et voilà. Donc déjà on a un relais en fait, le principe à l'intérieur. Donc ici j'en ai un, c'est du 24 volts 100 ampères. Je vous montre brièvement comment c'est fait. Sans trop rentrer dans les détails, hein, si ça vous intéresse, je ferai une autre vidéo spécifique sur les relais et sur les relais statiques parce que c'est aussi intéressant. Donc comment ça fonctionne brièvement, on a deux contacts, une bobine ici, voilà. Quand on envoie du courant dans ces contacts là, ça envoie le courant dans la bobine qui bouge la lamelle ici. Hop, donc cette lamelle là est attirée, ça fait un électroaimant, donc quand on envoie du courant ici, ça attire la lamelle ici qui tire le contact et qui fait contact ici entre les broches là. Voilà, donc il met donc la puissance entre ces deux contacts. Voilà, donc ça c'est juste pour le fonctionnement d'un relais, c'est simple, on envoie du courant, ça ferme un contact. Donc le fonctionnement de base, ici, j'en ai fait un au pif, hein, c'est comment ça se passe en fait. Par défaut, donc ça c'est le relais là que je vous ai montré, on peut imaginer que c'est la même chose. Donc quand on envoie du courant dans cette bobine là, le contact se ferme. Alors par défaut, ici, donc ça c'est un interrupteur, le on, qui correspond en fait au on-off de ce côté-là. Pour transformer, donc le but de ce montage, hein, c'est de transformer un relais en système on-off comme ça. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Par défaut, le on est ouvert, donc il n'y a pas de courant. Le relais est ouvert, il n'y a pas de courant non plus. Donc sur la sortie, il n'y a rien du tout en fait. Donc à la limite, il y aurait la masse qui reviendrait ici par le bouton off. Voilà. Le bouton off, par contre, il doit être normalement fermé. Donc quand on appuie, ça ouvre le circuit. Voilà. Contrairement au bouton on, qui lui est normalement ouvert. Quand on appuie, ça ferme le circuit. Donc si on appuie sur le bouton on, on peut imaginer qu'on a un pont ici. Donc le courant va d'un côté vers la sortie et il vient vers la bobine. Donc s'il n'y avait pas la bobine, dès qu'on rouvre, ben, ça coupe le courant, sauf qu'il y a la bobine. Donc on envoie du courant, on a d'un côté le moins, de l'autre le plus, vu qu'on ferme ici par le bouton on. Ce qui fait commuter la bobine. Donc ici le relais ici est appuyé là, il fait contact. Ce qui fait qu'il y a tout le temps du plus qui arrive maintenant, parce que le plus va vers la sortie et il revient vers la bobine. Et à partir du moment où où le contact est fait ici, si on relâche le on, il y a toujours du contact, du jus, parce que le courant passe par la bobine et il reste. Donc ça fait un automaintien, quoi, un système auto-entretenu qui fait qu'on garde le courant et le contact en sortie. Pour couper la sortie, il faut appuyer sur off, c'est-à-dire on coupe la bobine tout simplement, ce qui va relâcher le relais. Et vu qu'on n'appuie pas sur on, ici c'est ouvert, ben du coup il n'y a plus de courant qui circule et qui va vers la sortie. Alors, le problème de ce montage, c'est que l'interrupteur ici, il doit être prévu et dimensionné pour pouvoir supporter le courant de sortie, parce que quand on regarde, ça fait commuter directement l'entrée sur la sortie. Donc si l'interrupteur ici est trop petit, il va cramer, ça va arquer, ça va prendre feu, puis perdu quoi. Voilà. Donc il faut qu'ici que l'interrupteur puisse supporter la puissance, c'est en fait ce qui est prévu là-dedans. Et ça je démontrerai tout à l'heure pour vous montrer précisément comment c'est fait. Là je vous fais juste un peu de théorie sur comment est-ce qu'on peut faire un système équivalent à pas cher. Donc ici on aurait un système équivalent un peu plus amélioré qui utiliserait deux relais. Donc deux relais de puissance, hein, parce qu'il y a des relais faibles signaux. Si j'ai fait cette variante là, c'est juste parce que ici le bouton on pour allumer, donc qui est l'équivalent de l'autre ici, celui-là il y aura que très peu de courant qui va passer dedans. Donc ce qui permet en fait de mettre un tout petit interrupteur tout pourri, c'est le relais en fait qui prendra toute la puissance à la place et qui commutera ensuite celui-là avec l'automaintien pareil. Donc j'explique brièvement comment ça se passe. Par défaut ici c'est coupé, donc la sortie il n'y a rien, ici on a la masse donc il n'y a rien. Ici, on a le circuit qui est coupé aussi, donc en sortie, il n'y a rien du tout. Dès qu'on appuie sur le bouton on ici, cela envoie du courant
dans ce premier relais là qui va se fermer et qui va avoir la sortie donc qui est reliée à l'entrée. Donc là on va avoir une première impulsion. Ensuite ce courant va être envoyé à ce relais ici qui va aussi se fermer et ensuite qui va s'entretenir ici puisqu'il sera fermé. C'est un peu comme le même principe ici. Une fois que c'est fermé, le courant reste ici et il s'en va pas. Donc même si on relâche le bouton on, ici cela va s'ouvrir, mais donc là le courant sera coupé, ici sera coupé aussi, mais vu qu'ici il y aurait eu le contact, ben, du coup l'automaintien va se faire aussi. Et pour couper c'est pareil, on appuie sur off. Donc là le bouton off qui est ici ou ici, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de courant qui passe, parce que c'est juste une petite bobine, il faut juste que ça tienne la tension. Enfin il y a des caractéristiques quand même à respecter, mais voilà, c'est pas besoin d'avoir un gros truc, comme pour le on ici c'est pareil. Mais du coup là, le bouton on, maintenant on peut mettre un tout petit truc électronique, il n'y aura pas de problème. Contrairement à ici, si on met un tout petit interrupteur, là il va flamber en fonction de ce qu'il y a derrière. Donc ça va pas bien fonctionner, quoi. Alors, maintenant on va passer à celui-là. Alors celui-là, c'est un peu différent. Qu'est-ce qu'on a? Ici on a le off, on a le on. Quand on démonte, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est rien du tout, c'est juste une tige qui pousse, hein. Je sais pas si on voit bien. Voilà, quand on appuie sur on, ça pousse la tige verte, sur off, c'est la tige rouge, et puis des ressorts. Donc en fait, la façade, il n'y a rien du tout. Et d'un point de vue électrique, électromécanique, il n'y a pas grand-chose non plus. Donc il y a le petit schéma, ici, je vous montre. Voilà, ce que j'ai fait sur ici, là. Voilà. Donc j'ai juste reproduit ce schéma en gros ici. Alors comment ça fonctionne ce machin? Alors d'un point de vue électronique, on a par défaut il n'y a rien sur la sortie, donc c'est normal quand c'est pas appuyé. Donc il y a le courant qui arrive ici. Les deux contacts sont coupés, donc en sortie il n'y a absolument rien. Contrairement à l'autre ici où il y avait un retour ici, puis la masse qui est permanente dans la ligne. Ici là on coupe à la fois le neutre et phase, donc il n'y a rien du tout. Il n'y a plus que du courant qui passe ici, mais après on peut imaginer qu'on peut envoyer le courant aussi dans ce cas-là, dans inversé entrée-sortie, et donc il n'y aura pas du courant permanent. Mais bon, c'est pas très important en fait. Sur le fonctionnement, pour faire plus simple, je laisse dans ce sens-là. Donc voilà, donc par défaut c'est ouvert. Sauf que ce type de système là, donc dans le relais que je vous ai montré en début de vidéo, on envoie du courant, ça ferme, on coupe le courant, ça ouvre. Mais tout ça c'est dans un boîtier fermé. Voilà, donc la partie électromécanique est enfermée dans le boîtier et est inaccessible. Voilà. Par contre, dans ce système là d'auto-maintien de machine-outil par exemple, les parties sont accessibles. Et quand on appuie sur les boutons vert ou rouge là, ça active tout simplement les contacts ici. Donc on appuie soit ici, soit sur la bobine, donc on peut voir que c'est la même chose, hein. On a la bobine qui est là-dedans. Et ça, c'est un contact tout simplement de mouvement qui est attiré par l'électroaimant quand on appuie. Et quand on alimente la bobine. Et donc quand on baisse ici, quand on appuie sur la lamelle, là, on lève ici le contact. Et ce contact là, en fait, c'est cette espèce de chose là, ce machin blanc là, quand on tire dessus, en fait, ça fait contact entre l'entrée et la sortie. Donc là, l'entrée et la sortie font contact quand on tire sur ce bitonio blanc là. Donc ça c'est un système de rappel. Il y a aussi le ressort par-dessus ici là qui servent de ressort de rappel pour bien couper en fait. Donc quand on n'alimente pas, le système est bien coupé. Voilà, donc j'essaie d'aller un peu vite pour pas faire des vidéos trop longues, sinon après c'est chiant à regarder. Donc voilà, bon j'essaie de faire assez vite. Donc qu'est-ce qui se passe? Tout simplement quand on appuie ici, ça lève la partie blanche là qui fait contact entre l'entrée et la sortie. Si on lâche le bouton, le système là avec les ressorts de rappel qui sont en dessous, donc que je vous montre pas là, et les ressorts qui sont aussi au dessus, qui appuient aussi en même temps ici, ça revient en position éteint. C'est-à-dire qu'on appuie, on laisse appuyer, c'est allumé, dès qu'on relâche ça éteint. Donc c'est ce que j'avais en fait sur ma machine. Je pensais que lui était en défaut en fait. Et comment l'automaintien fonctionne dans ce système? En fait on a la bobine qui est ici sur un tout petit fil à part, qui est un fil séparé, donc on peut le voir sur le schéma ici, qui est en fait la bobine là. Voilà, donc ça, comment ça fonctionne? En fait c'est simple, on peut imaginer un circuit de protection qui est sur le circuit de sortie, donc la protection là c'est l'équivalent du bouton off ici. Par défaut il faut que ce soit fermé, parce que si c'est ouvert, il n'y a pas d'alimentation dans la bobine.
Donc quand la protection est correcte, donc quand le circuit est fermé ici, si jamais on appuie, qu'on force les contacts ici à se baisser, on va avoir donc le neutre, on imagine que le bleu c'est le neutre qui passe là, et la phase qui va être rebouclée ici, passer dans la bobine et alimenter le relais. Donc ce qui fait qu'en fait, quand on active ici, quand on a une impulsion ici, on a le neutre qui est tout le temps permanent ici, et le plus, enfin la phase dans ce cas-là, qui va alimenter la bobine et qui va maintenir le système collé ici. Donc en fait c'est le principe de ce petit bitonio, c'est pour ça qu'il ressort là, c'est la bobine qui est externe, le fil de bobine ici qui est externe, qui permet d'ajouter un circuit de protection. Donc dans mon cas c'est le capot d'ouverture pour accéder au poulies et au cas où c'est la cour à pète, voilà, je pense que c'est un truc comme ça. Et donc à mon avis c'est ce capteur là qui est un problème et c'est pas le contacteur, parce que lui j'ai testé, quand on alimente, quand on envoie du courant ici, si on appuie il reste bien collé. Bon là je vous montre pas parce que j'ai pas d'alimentation facilement accessible sous la main, on va dire, c'est un peu le bordel. Donc voilà, donc pour faire simple, hein, quand là le bouton on off dans les premiers exemples, ce n'est pas accessible. La lamelle là n'est pas accessible. Par contre, dans ce système là, c'est accessible, puisqu'en fait c'est quand on appuie sur on ou sur off ici, ça bouge mécaniquement le système, puisqu'on appuie ici sur on et ici sur off. Voilà. Donc ici c'est on, ici c'est off. Donc quand on appuie ici, on fait contact avec la sortie qui alimente la bobine si la protection est mise. Et à partir du moment où il y a la protection, que la bobine est alimentée, le contact reste collé. En fait, il reste collé parce que la bobine est alimentée. Donc ça tire le contact qui reste alimenté. Vu que ça reste alimenté, il y a tout le temps du courant, donc il alimente la bobine et ça fait l'auto-maintien, pareil comme dans les deux autres que j'ai montré tout à l'heure. Si jamais la protection s'ouvre, eh bien on coupe le courant de la bobine qui va relâcher en fait avec le ressort. Ça va se couper, donc on va relâcher la sortie. On peut aussi donc allumer comme ça avec la protection et appuyer ici. Donc là ça tient par la bobine. Si on relâche, hein, donc on fait un appui ici, ça fait un appui là, on relâche, normalement le contact reste collé à partir du moment où la protection est fermée. Mais le champ magnétique est quand même assez faible, c'est une petite bobine, donc donc là, bon, là ça reste pas parce que c'est pas alimenté, mais on imagine que ça reste comme ça. Donc si on appuie sur le bouton rouge qui est ici pour éteindre, ça va forcer ici, donc on va en fait couper le champ magnétique là, en le forçant tout simplement. Ce qui va couper, ça va couper la ligne ici d'alimentation, et donc couper la bobine, et ce qui va couper la machine. Donc sur le principe c'est très simple, hein. On appuie, ça reste collé si la protection est là. S'il n'y a pas de protection, ben, ça se rouvre. Voilà. Donc en fait on est obligé de garder le bouton appuyé si on veut forcer la machine à on. C'est en fait le symptôme que j'avais. Donc moi je pensais à la base que c'était ça qui avait un petit problème. Mais la bobine est bonne, les contacts sont bons, donc je vais remonter tout ça et voir du côté de la machine si c'est pas simplement la protection qui merdoit. Voilà, donc je vais remonter tout ça et tester ça. Donc sur le principe c'est très simple, hein, je reviens dessus. S'il y a la protection, dès qu'on appuie, donc on force physiquement depuis l'extérieur du relais, on force les contacts. On a la puissance en sortie bien sûr, donc le temps qu'on appuie. Et s'il y a la protection, le courant revient ici qui fait un bouclage en fait, qui fait que ça garde le système auto-alimenté en fait. Voilà, la sortie qui revient sur l'entrée en passant par la bobine là pour maintenir le contact. Et si on appuie pareil qu'on tire la tige, en gros, hein, c'est comme en fait si on appuyait sur la tige et qu'on la tirait en fait, le bouton on off. Hein. Donc on ici on appuie sur la tige et le bouton rouge c'est comme si on tirait la tige. Donc on force l'ouverture du circuit où on l'alimente et à ce moment là il y a l'auto-maintien qui fait son boulot ici. Voilà, donc c'est tout simple comme système, mais je savais pas trop ce qu'il y avait dedans. Donc du coup pour ça je l'ai démonté pour voir. Là-bas je pensais le changer, mais du coup ça vient pas de lui. Alors il y a certains contacts comme ça d'auto-maintien qui ont pas de sortie là. Donc moi ici là, on voit bien que le signe de la bobine sort. C'est ce qu'on retrouve ici. Et sur d'autres contacts que j'ai vus sur internet, que je pensais acheter, c'est ponté à l'intérieur. Ce qui fait qu'en fait il n'y a pas de protection, tout simplement. C'est pour utiliser sur une machine qui n'aurait pas de protection. Voilà, donc il n'y en aurait pas besoin. Alors que moi, dans mon cas, il y a une protection, donc tant qu'à faire, je vais éviter de la chanter, je vais essayer de la réparer plutôt si elle a un problème. Parce que s'il y a une protection, c'est quand même que ça sert à quelque chose. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo sur le fonctionnement d'un auto-maintien. A plus.